Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Windows XP et 7, bien évidemment, et une distribution Linux pour faire un jailboot sans toutefois avoir des problèmes au démarrage. Donc, cette vidéo a été réalisée par le groupe de HardKernel. Donc, vous pouvez nous contacter là sur Facebook. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur YouTube. Vous pouvez nous contacter là par Gmail ou bien rencontrer un des membres Aliaï Cameroun en SMB. Vous demandez soit le Duc, soit l'ingénieur, soit AB, soit sur mesure, soit Charles Jaguar, soit Luc. Ne vous en faites pas, ce sont des noms valides. Ok, nous allons commencer. Tout d'abord, il faut vérifier vos partitions. Pour cela, vous faites démarrer, clic droit sur ordinateur, gérer. Ensuite, vous devrez avoir un écran comme ceci. Vous cliquez sur gestion à votre gauche, gestion des disques. Donc, après gestion des disques, vous comptez maintenant le nombre de disques qui apparaissent à votre droite avec une bande bleue. Si ce nombre égale 4, alors il va vous falloir libérer une partie, un de ces disques. Si ce nombre égale 3, il va vous falloir en créer. Bon, petite explication. Dans les ordinateurs récents équipés de Windows XP, équipés de Windows 7, nous avons 4 partitions qui viennent avec l'ordinateur, à savoir une partition système créée par Windows 7, le disque local C, vous installez Windows 7 qui a presque 94%, 90% de la capacité du disque dur. Ensuite, nous avons une partition de restauration créée par le fabricant sur le disque dur et une partition associée à la partition de restauration qui est généralement présente sur les machines HP ou compact. Donc, sur d'autres ordinateurs, il n'y aura pas. Et cette partition associée, elles sont de l'ordre de 2 Go à 5 Go, tout dépend. Et la partition de restauration qui porte souvent un nom, recovery ou pas, est souvent de 16 Go. Okay. Si vous avez 4 partitions, il va vous falloir vous débrouiller pour libérer une partition, c'est-à-dire soit supprimer la partition recovery, soit supprimer la partition HP-Tools et augmenter la taille de HP-Tools, parce que Ubuntu ne peut pas s'installer sur une partition contenant moins de 5 Go. J'ai dit Ubuntu parce que c'est Ubuntu qu'on va utiliser dans notre. Donc, il va falloir libérer une partition. Mais si vous avez 3 partitions, alors vous n'avez qu'à créer une partition, une troisième partition. Mais vous ne devez pas formater cette partition-là. Vous allez juste faire patienter la voix. Vous allez juste faire un clic droit sur la partition, réduit, ensuite les clics réduits pendant sa charge. Cette partition doit garder cette bande noire ici. Parce que là nous avons soit la bande noire, soit la bande bleue. Je suppose que de l'autre côté vous avez vous n'avez que 2 propositions ici, bande bleue, bande noire. Alors moi j'en ai 4. C'est parce que bon, on va faire ça tout à l'heure. Ok. Ici vous définissez, dans ce cas, vous définissez l'espace que vous voulez donner à l'autre disque. Notez que 1000 mégas équivalent pratiquement 1 giga, disons 1024 mégas équivalent 1 giga. Donc si vous voulez faire 20 gigas, ça va vous faire 20 000 de poussière. Bon,
faites les calculs vous-même. Ok, donc vous allez réduire la taille, mais vous allez laisser, ça va réduire, mais vous allez laisser ça avec la bande noire. Bon, moi je peux pas réduire, j'ai assez de disques. Vous allez laisser ça avec cette bande-ci, une bande de ce style-ci. Donc vous devez avoir 3 disques avec une bande bleue et un disque avec une bande noire. Ok, donc rappelons que l'installation que nous avons fait consiste à avoir au moins 2 partitions, au moins une ou 2 partitions qui seront de données qui sera accessible à la fois dans Ubuntu et dans Windows 7. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans Windows 7 et que vous avez un fichier, un logiciel que vous voulez tester dans votre distribution Linux, que de mettre dans une clé pour démarrer, pour utiliser après avoir démarré Ubuntu, vous la mettez dans la partition de données. Lorsque vous démarrez Ubuntu, vous partez fouiller la partition de données comme si vous étiez dans Windows. Donc toutes vos musiques, vos films, vous fouillez comme si vous étiez dans Windows. Donc c'est le but. Ce qui veut dire que vous aurez le C, la partition créée par le Windows 7, c'est-à-dire la partition système qui est de l'ordre de 100 à 300 mégas, ça vous fait à 2. Vous aurez une partition de données et une partition pour installer Ubuntu, donc avec la bande noire là. Bon, vous pouvez avoir plus d'une partition de données, mais on verra cela dans une autre vidéo si le besoin se fait ressentir. Donc après avoir donc créé cette partition, insérez votre CD Ubuntu et bootez votre ordinateur, et redémarrez votre ordinateur et faites en sorte qu'il démarre sur le CD d'Ubuntu et ensuite ok, je disais, vous démarrez votre ordinateur sur le CD d'Ubuntu et ensuite arrivez à cette stade-ci. Lorsque le CD a chargé à cette stade-ci, au lieu de cliquer sur installer, vous cliquez plutôt sur essayer Ubuntu et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Ok, donc lorsque le bureau a chargé, vous cliquez sur ce tableau de bord Ubuntu. Vous cliquez sur tableau de bord et là il devrait faire apparaître un peu l'équivalent du menu Windows, donc dans Windows. Ok, après avoir cliqué sur cette touche, sur cette sur le tableau de bord en haut de Ubuntu, vous tapez ce niveau GP. Ok, vous tapez GP, ensuite la partition Gparted, vous validez sur Gparted, patientez que ça charge. Ok, donc à ce niveau, moi j'ai juste mis un disque là et j'ai lancé, mais vous devrez avoir à ce niveau 3 découpages plus un découpage en gris et sa longueur, c'est-à-dire comme ça, dépendra de l'espace que vous lui avez donné. Donc vous aurez 3, à savoir la partition système de 100 mégas, 300 mégas, le disque local C, la partition de données, et bien disons la partition non allouée que vous avez supprimée dans Windows tout à l'heure. Donc à ce niveau, vous sélectionnez donc la partition non allouée, mais je vous rappelle que chez vous il n'y aura pas ce point d'exclamation, donc c'est juste chez moi.
Donc vous sélectionnez. Ensuite vous cliquez sur ce sorte de fichier avec un plus. Il doit y avoir une erreur. Veuillez patienter. Ok. Donc vous cliquez là, vous prenez l'information disparaît. Vous cliquez dans ce petit plus là. Ensuite ici, vous allez diviser cet espace en deux. Tout dépend de la capacité dont vous avez donné. Disons que si vous décidez de laisser 10 Go pour installer Ubuntu, alors vous allez diminuer 8 là et laisser 2. Vous devez laisser dans tous les cas 2 Go pour la dernière partition, c'est-à-dire la mémoire virtuelle. Et je vous rappelle que ce ne sont pas toutes les distributions de Linux qui s'installent dans un petit espace. Seul Ubuntu simple s'installe nécessite une petite quantité de disque dur, alors que tous ses confrères nécessitent déjà de grandes quantités. Ok, donc il faut laisser 2 Go. Donc on va diviser là. Là, je crois que c'est bon. À ce stade-ci, vous allez chercher partition étendue. Donc, ouais. Verrouillez partition étendue et vous revenez donc avec, comme vous avez vu, j'ai d'abord divisé. Dès que vous avez une partition étendue, vous reprenez là, vous revenez. Ensuite, là, section partition étendue là. Là, vous donnez dans étiquette, vous donnez un nom, disons Ubuntu. Vous ajoutez. Ensuite, vous venez là, vous sélectionnez encore l'espace non alloué dans la partition que vous venez de créer. Vous cliquez sur un plus. Vous venez là maintenant, vous arrangez à laisser 2 Go. Ok, c'est bon. Système de fichiers, vous sélectionnez X4 et cela sera la racine. La racine, j'entre dans le nom racine. Vous ajoutez. Ensuite, l'espace restant, ce sera la mémoire virtuelle. Vous laissez, ne diminuez plus. Système de fichiers, fichier Linux swap. Non. Mémoire virtuelle, mais dans swap. Ajouter. Ensuite, vous validez avec ce plus là, vous appliquez. Appliquer là. Je fais le silence partitionner le disque dur. Là, patienter. Voilà. Donc, à ce stade-ci, lorsque les opérations finissent, vous cliquez sur fermer et il y aura actualisation automatique de la liste des disques durs. Vous devriez avoir 4 au final. Vous devriez avoir 4 partitions avec cette couleur-ci. Et dans une des 4 partitions, vous devriez avoir 2 partitions comme ceci, une bleue, une rouge, S4 qui est la racine et Linux Swap qui est la mémoire virtuelle. Et après ceci, vous pouvez fermer. De par tête, là vous cliquez sur installer Ubuntu. Ok, là maintenant que l'installation se lance, vous sélectionnez votre langue à votre gauche, ensuite vous cliquez sur continuer.
Ensuite, vous devez avoir au moins ces deux options-ci cochées en vert. Sinon, l'installation risque de ne pas être correcte. Bon, cette troisième option n'est pas obligatoire. Je dis n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer. Ces cases ne doivent pas être cochées si cette option-ci n'est pas en vert. Donc là, on continue. Ok. Dans ce stade, vous devriez avoir une option qui dit vous devez avoir l'option installer Ubuntu à côté de Windows 7. L'autre qui dit installer Ubuntu à la place de Windows 7. Et je crois qu'une autre qui dit effacer le disque et installer Ubuntu, c'est-à-dire effacer complètement tout ce qu'on a déjà fait et installer Ubuntu. On va sélectionner autre chose, c'est-à-dire manuellement, on va demander à Ubuntu d'aller où on veut, ce qui continue. Ok, si vous remarquez bien, vous devrez voir vos partitions là avec leur capacité en différentes couleurs. Et voici les partitions que nous avons créées. Donc on va sélectionner celle-ci, qui a la plus grande capacité en X4 et que je suis modifié. Comme c'est là que va aller Ubuntu, on vient utiliser comme on cherche système de fichiers journalisé S4. On clique sur formater. Ensuite, point montage, comme c'est la racine, on sélectionne le slash simple et on valide. Ensuite, là, vous pouvez cliquer sur installer maintenant. Il n'y a plus rien à changer là. Cliquez installer maintenant. Le programme commence et vous complétez les informations qui vont suivre. Donc, on verra un peu comment essayer de vous aider à compléter cela. Ok. Donc, à ce stade-ci, vous devez sélectionner l'emplacement géographique, ce qui de sélectionnera l'heure. Notez que lorsque vous installez un système Linux, il avance votre montre de 1 voire 2 heures. Donc vous aurez qu'à aller mettre l'heure normale après l'installation. Donc là, vous localisez le Cameroun sur l'Afrique, sur la carte du monde de l'Afrique et vous cliquez. Ça valide là. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Ensuite, là, vous sélectionnez la langue de votre clavier. Donc, si vous avez des difficultés, vous utilisez la détection de la disposition du clavier là qui facilitera la tâche. Donc, ensuite, vous cliquez sur continuer.
Ensuite, là, vous entrez votre nom. On va dire ouais. Ensuite, là, votre mot de passe. Et là, vous retapez votre mot de passe. Donc ici, ne vous inquiétez pas par rapport à cet avertissement. N'est pas... Il vous informe juste sur l'état de votre mot de passe, mais il ne peut pas vous empêcher de valider le mot de passe que vous venez d'entrer. Donc là, maintenant, vous avez deux options ici. Soit vous cochez ceci, c'est-à-dire lorsque vous démarrez Ubuntu, on ne vous demande pas de mot de passe. C'est lorsque vous allez faire des opérations dans Ubuntu que vous ramènez votre mot de passe. Soit vous cochez ceci et à chaque fois que vous allez démarrer, on va vous demander un mot de passe. Donc bon, cette option-ci là n'est pas très importante. Donc là maintenant vous cliquez sur continuer. Ok, après avoir entré votre nom, vous patientez que l'installation finisse. Et après vous redémarrez et vous n'aurez plus qu'à contempler le multigroupe. Et c'est fini, donc bon. Donc et pour tout problème suite à cette installation, si vous avez raté pratiquement une étape, ou s'il y a des problèmes liés à cette installation, bien vouloir vous rapprocher du hardkernel. Donc soit vous nous postez un message sur Facebook, soit vous nous envoyez un email, soit vous venez nous rencontrer directement à l'IAE Cameroun en SRMB. Vous demandez l'une de ces personnes, on sera disponible. Donc bon, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine.